Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence le chapitre 2 de votre cours d'algorithmique qui va porter sur les expressions relationnelles et sur les alternatives. On a vu jusqu'à maintenant un type d'expression, les expressions arithmétiques, et un type d'algorithme qui était la séquence. Aujourd'hui, on va voir la deuxième de chacune de ces catégories-là, l'expression relationnelle d'abord et les alternatives ensuite, qui vont nous permettre enfin de faire un choix à notre programme selon une condition. Mais d'abord, il faut apprendre à faire des conditions et ces conditions-là sont en fait des expressions relationnelles. Une expression relationnelle fait partie de la grande famille des expressions booléennes, c'est-à-dire des expressions qui peuvent être résolues à un vrai ou à un faux. Lorsqu'on résout une expression arithmétique, on arrive à un nombre. Lorsqu'on résout une expression relationnelle, on arrive à un vrai ou à un faux. Ça permet donc de représenter une condition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux expressions arithmétiques en relation avec un opérateur relationnel. On a déjà vu qu'une opération arithmétique, ça peut être aussi simple qu'un simple chiffre, comme 4, ou ça peut être aussi complexe qu'une longue chaîne de calcul avec différentes opérations et des parenthèses, qui peuvent utiliser des chiffres, des constantes, des variables. Donc tout ça, c'est des expressions arithmétiques. On peut donc les mettre en relation l'une avec l'autre avec un opérateur relationnel. Par exemple, âge du client est plus grand ou égal à l'âge adulte. Donc ça, c'est soit vrai ou soit faux, selon ce que contiennent les variables ou constantes âge client et âge adulte. Donc si l'âge du client est 25 puis qu'âge adulte est 18, bien 25 plus grand ou égal à 18, c'est vrai. Si l'âge du client est 12, bien 12 plus grand ou égal à 18, c'est faux. Donc c'est une expression relationnelle qui met en relation de plus grand ou égal deux expressions arithmétiques très simples qui sont tout simplement deux variables. On peut vérifier par exemple, est-ce que la dimension de la voilure divisée par 4 est égale à l'âge du capitaine? Donc ça aussi, c'est vrai ou c'est faux. Et ici, on a une expression arithmétique plus complexe qui contient un calcul qui est comparé à une simple variable. Ou on peut comparer deux résultats de calcul entre eux. Le nombre d'heures fois le taux horaire est-il plus grand ou égal au salaire annuel divisé par le nombre de semaines par année? Donc, encore une fois, on va résoudre le calcul de chaque côté, ce qui va nous donner deux nombres. Ces deux nombres-là vont être comparés et l'expression plus grand ou égal va être soit vraie ou soit fausse. Est-ce que l'âge du client est plus petit que l'âge de la retraite? Une autre expression relationnelle. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, une expression relationnelle, et ça va nous permettre de créer des conditions pour vérifier des choses dans notre programme. Est-ce que quelque chose est plus grand qu'un autre? Est-ce que la réponse est égale à ça? Si oui, fait quelque chose, sinon, fait d'autres choses. C'est vers ça qu'on s'en va avec l'alternative. Donc, les différents opérateurs relationnels, on les connaît quand même assez bien, les quelques premiers. C'est juste une question de syntaxe, en fait. Donc, plus petit que vous connaissez tous très bien. Plus petit ou égal à, plus grand ou égal à, s'écrivent comme ça, en deux caractères collés. Plus petit que, suivi du symbole égalité. Ça veut dire plus petit ou égal. Plus grand égal, ça s'écrit aussi comme ça, puisqu'on n'a pas un seul caractère pour former cet opérateur-là. Dans tous les cas, ça teste l'inégalité. Ensuite, en deuxième priorité, se trouve l'opérateur égal à. Et là, il faut faire attention. C'est une grande source d'erreur chez les programmeurs débutants. L'opérateur égal à s'écrit égal égal. Parce qu'un seul égal, c'est déjà un opérateur d'affectation qui sert à mettre une valeur dans une variable. Si on veut comparer une valeur à une variable ou deux variables entre elles, bien, on va utiliser le égal égal. Donc, vous allez possiblement de temps en temps vous tromper entre ces deux-là, ce qui va vous causer des problèmes. C'est la chose à laquelle faire attention. On peut aussi tester si quelque chose est différent d'autre chose, qui est juste le contraire de l'égalité, en écrivant différent de, point d'exclamation égal. En C++, ça veut dire différent de. Donc, ces opérateurs relationnels-là ont une priorité entre eux. L'inégalité est testée d'abord et ensuite l'égalité est testée ensuite. Mais remarquez que les opérateurs relationnels sont tous moins prioritaires que les opérateurs arithmétiques. Donc, on commence d'abord par résoudre tout l'aspect arithmétique, puis quand on n'a que deux chiffres de part et d'autre de l'opérateur relationnel, là, on peut les résoudre ceux-ci ensuite. Évidemment, si on a plusieurs opérateurs relationnels dans la même expression, bien là, il faut les résoudre en ordre de priorité, ce qui est quand même assez rare.
On a vu lors de la dernière capsule qu'il existait un type de données booléen, le bool. Un bool, c'est une variable qui sert à contenir un true ou un false, donc un vrai ou faux. On peut mettre seulement ces deux valeurs-là dans une variable booléenne et rien d'autre. La variable booléenne est donc tout indiquée pour fonctionner avec des expressions relationnelles. Par exemple, si j'ai une constante, âge adulte, qui est placée à 18, donc on sait qu'à 18 ans, on est adulte. J'ai une variable âge du client, et je me déclare une variable booléenne, le client est adulte. Donc, le type de données bool, client est adulte, ça fait une variable de type booléenne qui pourra stocker un vrai ou un faux. Ensuite, je vais lire l'âge du client, une lecture au clavier dans la variable, et je vais dire client est adulte est égal à âge du client plus grand ou égal à âge adulte. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je fais ça? Bien, l'expression relationnelle qui est ici va être évaluée. Âge du client, c'est ce qu'il a entré. Supposons qu'il a entré 15. 15 plus grand ou égal à âge adulte, c'est ma constante qui est 18. Donc, 15 plus grand ou égal à 18, ça va être faux. Ça va prendre le faux et ça va venir le placer dans la variable booléenne client est adulte parce qu'il y a une affectation ici. Donc, ensuite, notre variable retient la réponse vrai ou faux. Est-ce que le client est adulte? Donc, c'est très pratique pour faire du code clair et se rappeler de faits comme ça. Par exemple, on peut faire la même chose ici. On a le même principe. Est-ce que l'âge de la personne est plus grand ou égal à l'âge adulte? Si oui, c'est un vrai qui va être placé dans est adulte, qui est une variable booléenne. Sinon, c'est un faux. Ou on peut vérifier est ado. Est-ce que l'âge de la personne est plus petit que l'âge adulte? Si oui, ben, ça va mettre un vrai dans la variable est ado. Bon, évidemment, c'est pas clair parce qu'un enfant de 3 ans n'est pas ado, puis il aurait sa variable est ado à vrai. Mais vous comprenez le principe. On vérifie l'expression relationnelle qui est là, et le résultat est soit un vrai ou un faux, va donc être placé dans une variable booléenne qui est faite pour contenir des vrais ou des faux. Un exemple un peu plus complexe. Supposons que j'ai 3 notes dans un cours. La note de passage est une constante qui est à 60. Les 3 notes, 75, 45, 60. J'ai ma variable booléenne cours est réussi. Je vais placer là-dedans un vrai ou un faux qui va me dire si mon cours est réussi ou non. Est-ce que j'ai passé le cours ou j'ai échoué le cours? Donc, cours est réussi va être égal à note 1 plus note 2 plus note 3 divisé par le nombre de notes. Donc, ça va faire une moyenne. On additionne les 3 notes, on les divise par 3. Et on vérifie, est-ce que cette moyenne-là est plus grand ou égal à la note de passage qui est 60? Si oui, c'est un vrai qui va venir se placer dans le cours est réussi. Sinon, c'est un faux. Tout simplement. Donc, il fait d'abord le calcul et ensuite, il fait la résolution de l'opération relationnelle. Et finalement, il termine avec l'affectation pour mettre le vrai ou le faux dans la variable booléenne. Notez qu'on dit toujours vrai ou faux, mais c'est réellement true et false qui sont les mots-clés à utiliser parce que tout est en anglais en C++. Donc, ce n'est pas très compliqué. Une opération relationnelle, c'est tout simplement ça. On va voir maintenant comment les utiliser dans des alternatives. Une alternative, c'est une structure dans notre algorithme qui nous permet de vérifier une condition et d'agir d'une façon ou d'une autre selon si la condition est atteinte ou pas. Donc, ça donne un petit peu plus d'intelligence à nos programmes, contrairement à la séquence qui fait toujours les mêmes choses dans le même ordre. Celle-là pourra choisir entre deux avenues selon une certaine condition. Donc, il existe deux formes d'alternatives. L'alternative complète et incomplète. L'alternative complète, c'est simple, on utilise le mot-clé if, qui veut dire si, et on met entre parenthèses une condition. Cette condition-là doit être une expression booléenne qui donne soit vrai ou soit faux. Donc, on pourra mettre là, par exemple, une expression relationnelle, comme celle qu'on vient de voir, ou directement une variable booléenne qui contient le résultat d'une expression relationnelle qu'on a calculée auparavant. Donc, par exemple, ici, cours est réussi. Une fois qu'elle existe et qu'elle contient un vrai ou faux, je pourrais faire if cours est réussi. Et là, il prendrait le vrai ou le faux dans la variable. Donc, la condition, c'est soit une expression relationnelle, soit une variable booléenne. On va voir plus tard, il y aura un autre type de condition dans le chapitre 3. Donc, si la condition est vraie, on va exécuter le bloc d'instructions qui va se trouver ici entre les accolades. On peut mettre autant de lignes de code qu'on veut. C'est les instructions qui vont être réalisées si la condition était vraie. Ensuite, on a le else qui veut dire sinon.
et on a un autre bloc d'instruction qui sera exécuté si la condition était fausse. Donc, si la condition est vraie, on exécute les instructions qui sont ici et on saute par-dessus le else qui ne sera jamais exécuté. Si la condition est fausse, on saute par-dessus ce bloc-là pour arriver au else et exécuter les instructions du else. Donc, c'est toujours juste un ou l'autre. On ne peut jamais exécuter les deux blocs. Il y a toujours seulement un seul de ces deux blocs-là qui va être exécuté selon la valeur de la condition. La forme incomplète, c'est exactement la même chose, mais sans le else. On n'est pas obligé de mettre un else. Le else veut dire sinon. C'est possible qu'on n'ait rien à faire sinon. Par exemple, si la condition, par exemple, dans la vie de tous les jours, je veux boire du café, si il manque de café, en faire. Puis après ça, je le bois. Mais s'il n'en manque pas, j'ai rien à faire. Fait que je n'ai pas de sinon à mettre. S'il manque de café, j'en fais. Sinon, j'en fais pas. Ça ne sert à rien de mettre un sinon pour le laisser vide ou pour mettre une instruction qui n'est pas une instruction, qui est une non-instruction, genre ne rien faire. Ça ne sert à rien de lui dire de ne rien faire. C'est beaucoup plus simple de simplement dire si la condition est vraie, fais quelque chose. Il n'y a pas de sinon. Après ça, tu continues. Que tu l'aies exécuté ou pas, tu continues avec le reste du programme. Donc, on va toujours utiliser une de ces deux formes-là. Soit il y a un sinon, soit il n'y en a pas. On va faire un petit exemple pour mettre ça au clair. Vous allez voir qu'on va pouvoir le résoudre de 5 façons différentes qui sont toutes équivalentes. Un de vos clients, un gérant de salle de cinéma, vous demande de lui produire une application qui va lui permettre de mieux gérer les rabais offerts aux clients en fonction de leur âge. Donc, un client a droit à un rabais de 3 s'il est âgé de moins de 12 ans. Le prix normal du billet est fixé à 8 On voit que c'est un vieil exemple parce que les tarifs sont un petit peu bas. Donc, par défaut, c'est 8 Si on a en bas de 12 ans, moins de 12 ans, on a un rabais de 3. D'abord, on fait une petite compréhension du problème. On a un seul intrant, l'âge du client. On a besoin de connaître l'âge du client pour pouvoir déterminer combien il va payer. On a un seul extrant, le prix du billet, qui est finalement combien le client paie. Et on a deux constantes qu'on peut utiliser. Le prix de base du billet est de 8 et le rabais qu'on offre est de 3. Donc ensuite, on fait un jeu de test. Donc le jeu de test, là pour la première fois, on va introduire la notion de cas limite dont on avait parlé, mais qu'on n'avait jamais utilisé encore. Donc par exemple, dans mon jeu de test, j'ai un cas d'erreur. Si l'âge est négatif, c'est une erreur. Ensuite, je vais avoir quelques cas extrêmes, par exemple. Un âge très petit, 2 ans, qui coûte 5 et un âge très grand, 89, qui coûte 8 Entre ça, j'ai des cas normaux, par exemple 11 et 20. 11 ans, c'est 5 20 ans, c'est 8 Et là, ma valeur limite, c'est 12. C'est la valeur à partir de laquelle les choses changent. À 12 ans, on devra payer 8 parce qu'on a dit que c'était moins de 12 ans pour avoir le rabais. Donc, on va vouloir tester 11 ans et 12 ans pour pouvoir valider que le plus grand âge possible où on a 5 et le plus petit âge possible où on a 8, le changement entre les deux catégories. C'est ça les valeurs limites. Et c'est très important de toujours avoir des jeux de test qui incluent ces valeurs-là parce que c'est souvent là qu'on va avoir des erreurs. C'est là qu'on veut vraiment bien tester. Alors, comment on fait ça concrètement? Eh bien, il y a plusieurs façons d'arriver au même but ici. La première façon, c'est simple, ça va être d'utiliser une alternative avec la forme complète. Donc, je déclare mes variables, j'ai l'âge de mon client, j'ai le prix du billet. J'ai mis le prix du billet en float, même si c'est des montants entiers aujourd'hui, en prévision, si jamais à un moment donné, on veut que ça coûte 8,50. Ensuite, je lis l'âge du client, on fait ça assez cheap, aucune interface claire, et je vérifie. Si l'âge du client est plus petit que 12, le prix du billet est de 5. Sinon, le prix du billet est de 8. Et après ça, j'affiche le prix du billet. Donc, on voit que ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord demander l'âge du client et selon le résultat de cette condition-là, est-ce que l'âge est plus petit que 12, je vais exécuter soit cette ligne-là ou soit celle-là. Une des deux, mais pas les deux. Une fois que j'ai terminé mon alternative, je reprends l'exécution du programme. Donc, peu importe par où je suis passé, je vais toujours terminer par afficher le prix du billet. Donc, si on regarde ce que ça donne, on exécute ça. Il attend que je lui donne un âge. Si je lui donne 2 ans, ça coûte 5 Donc, j'essaie un autre test. Si je lui donne 11 ans, ça coûte aussi 5
Et si je lui donne 12, là, ça commence à coûter 8 $. Donc, on voit que ça fonctionne bien. J'ai effectivement franchi ma limite. Puis si j'ai 88 ans, c'est aussi 8 $. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de le faire. On teste, est-ce que le client est jeune? Puis sinon, ben, il est vieux, puis il paye le prix normal. La deuxième façon de le faire, c'est de faire l'inverse. On va tester, est-ce que le client est vieux? Donc, on peut faire le test inverse. Est-ce que le client est vieux? Attention ici, l'inverse de l'âge du client plus petit que 12 n'est pas âge du client plus grand que 12, mais bien âge du client plus grand ou égal à 12, parce que le 12 aussi est considéré vieux. Puis là, on va simplement inverser ici nos résultats. Si j'ai 12 ans et plus, mon billet est à 8. Sinon, ça veut dire que j'ai moins de 12 ans et mon billet est à 5. Ça revient exactement au même, donc on n'a pas besoin de tester bien longtemps pour s'en convaincre. Si j'ai 11 ans, je paye 5 $ parce que je suis en bas de 12. Et si j'ai 12 ans, je paye 8. Donc, il va exécuter cette condition-là, va vérifier. Si c'est vrai, je vais aller exécuter cette ligne-là et ensuite sauter par-dessus le else et aller faire le cout. Si c'est faux, je vais sauter par-dessus le bloc if et je vais exécuter le else pour ensuite continuer avec le cout. Solution 3. Une autre façon de faire la même chose, c'est de ne pas utiliser le else, de faire une forme incomplète. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est qu'on peut dire, par exemple, je vais mettre mon prix du billet égal à 8 $ dès le départ. Donc, je demande au client, c'est quoi ton âge? Je prends pour acquis que le prix du billet est de 8. Ou même, plus simple, tant qu'à le faire comme ça, je pourrais le mettre comme ça, directement à la déclaration. Je pars avec 8. Et ensuite, je vais vérifier, est-ce que j'ai besoin de modifier cet âge-là, ce prix-là plutôt. Donc, si mon client est en bas de 12 ans, je vais changer son prix de billet à 5 et je n'ai pas besoin d'un sinon. Donc, ce qui se passe, par défaut, je le mets à 8 et je vérifie, est-ce que je dois lui accorder un rabais? Si oui, je le change. Sinon, je ne le change pas, il est déjà à 8, donc je n'ai rien à faire et j'affiche le coût du billet. Donc, c'est une autre façon de le faire qui revient exactement au même. À 11 ans, je paye 5 $. Ça veut dire que j'ai été changer mon prix de billet pour le mettre à 5. Et à 12 ans, je paye 8 $. Donc, il n'a pas été changé le prix du billet et je suis resté à 8. Ensuite de ça, une autre solution qu'on peut faire, c'est simplement la forme incomplète, mais avec un test si on est vieux. Donc, encore une fois, c'est l'inverse. La forme incomplète avec le test opposé, je prends pour acquis que le prix du billet est d'abord de 5 $ et ensuite je vérifie si le client est vieux, je modifie pour arriver à 8. Donc, c'est exactement le même principe, mais avec le test opposé. Je commence au défaut, au rabais, et si c'est nécessaire, j'augmente le prix du billet. Une autre façon de le faire, la cinquième solution, c'est d'y aller avec une variable booléenne. Donc, je pourrais, par exemple, dire mon billet part à 8 et je me crée une variable booléenne qui s'appelle est jeune. Et ensuite, après avoir lu l'âge du client, je peux dire est jeune est égal au résultat de est-ce que l'âge du client est plus petit que 12. Et dans mon if, je vais simplement mettre la booléenne est jeune et réduire son prix à 5 dans ce cas-ci. J'affiche ensuite le prix du billet. Donc, je vérifie d'abord ma condition et je stocke le résultat dans une variable booléenne, le vrai ou le faux. Et ensuite, je dis if est jeune, voici ton prix de billet vient de changer. Donc, on voit que le fait d'utiliser une booléenne, ça permet de faire la condition d'avance et ça rend le code facile à lire. Est-ce que si il est jeune, son prix de billet est 5? Ça se lit bien. Donc, ça peut être utilisé comme ça. Évidemment, ça prend une ligne de plus, une variable de plus. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. Est-ce que c'est utile? Ça dépend de comment vous voyez la chose. Ça peut rendre le code plus facile à lire. Si les conditions sont nombreuses et complexes et risquent d'être réutilisées plusieurs fois, ça vaut particulièrement la peine de les mettre dans une variable avant. Évidemment, on pourrait faire une sixième solution en testant plutôt s'il est au-dessus de 12, est vieux, commencer à 5 $ puis l'augmenter, ça revient au même.
On pourrait aussi utiliser une constante de rabais à 3 et soustraire ce rabais-là dans certains cas plutôt que de changer le prix du billet directement. Tout ça, c'est des solutions différentes qui arrivent exactement au même point et qui sont toutes équivalentes, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Donc, la chose à retenir, c'est qu'à partir du moment où notre programme devient juste un tout petit peu plus complexe, chaque programmeur va voir sa façon d'arriver à la solution et c'est bien peu probable que sur une classe de 25 étudiants, tout le monde me remette exactement le même code. Chacun a sa petite vision des choses, puis il n'y en a pas une qui est nécessairement meilleure que l'autre. Donc voilà, maintenant, vous savez faire des alternatives. Vous allez pouvoir maintenant faire en sorte que votre programme puisse prendre des décisions et choisir une avenue plutôt qu'une autre selon différentes conditions. Donc, à vous de tester ça en exercice.